m'appelle Jean-Louis Descamps, je suis un chirurgien à la retraite, ancien médecin hospitalier, et je m'intéresse depuis quelques années, je pratique la médecine dite intégrative. Donc c'est au terme d'une longue évolution de ma carrière chirurgicale que j'ai pris conscience qu'il y avait des aspects que la chirurgie ne concernait, enfin, n'était pas concernée par ces aspects, notamment l'aspect psycho-émotionnel des maladies. J'en avais eu pourtant conscience, mais il semblait donc de ce fait qu'il manquerait quelque chose de très important dans ma carrière chirurgicale. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé assez rapidement à l'homme dans sa globalité. Je suis donc amené à m'intéresser à cet ensemble de choses et aujourd'hui j'ai le plaisir et j'ai la joie de me trouver dans une situation, on va dire, charnière, car nous bénéficions de découvertes scientifiques très importantes dans le cadre de la physique et de la médecine quantique, qui sont les moteurs du progrès aujourd'hui et qui justement retrouvent et confirment ce que déjà les anciens disaient. Dans le cadre de cette démarche, la rencontre avec la caméra BioWell correspond à une étape primordiale, car c'est la première fois que nous assistons à une visualisation de ces trois éléments fondamentaux qui sont dans l'approche humaine, qui sont l'étude de la matière, l'étude de la pensée et l'étude de l'information. Donc, matière, pensée énergie et pensée information. Donc, ces trois éléments se retrouvent dans la caméra BioWell, et donc ça devient pour moi l'outil principal, le déterminant de toute mon activité, puisque c'est la première fois que je vais donc pouvoir tester ma pratique médicale à ce type de connaissances. Prenons un exemple. Si j'ai un patient qui vient avec une pathologie X, Y, que je m'aperçois que, bien entendu, dans son histoire, et notamment dans les 6 mois ou dans l'année qui précède, des éléments psycho-émotionnels majeurs sont apparus, eh bien, la caméra GDV va me permettre de visualiser cette chose-là. Chose qui me serait totalement impossible d'obtenir d'une autre manière. On s'aperçoit que on peut avoir, par l'intermédiaire du souffle de la respiration, une action harmonisante sur l'aspect cardiovasculaire et notamment, nous pénétrons dans le système nerveux autonome, en particulier en calmant le système orthosympathique et en ayant aussi un apport très important avec le système neuro-endocrinien. C'est pas pour rien que nous avons des piliers de la santé, dont a bien développé le professeur Korotkov. Dans le cadre de l'endocrinien, ce qui apparaît dès le départ, c'est qu'on a une action directe des glandes surrénales, du système orthosympathique, et que tout ceci va être visualisé, encore une fois, grâce à la caméra GDV. On a une appréciation particulièrement précise justement des équilibres entre le système orthosympathique et le système parasympathique, ce que le professeur Korotkov appelle l'équilibre des organes, et qui est l'aspect fondamental de l'étude de la pathologie d'une personne. Donc on entre directement dans ce domaine, et de ce fait, aussi, on rentre dans un domaine où on peut aussi donner des conseils à l'individu, à la personne, parce que on sait aussi que si nous travaillons ne serait-ce que par la respiration, ce que nous appelons nous aujourd'hui la cohérence cardiaque, eh bien, nous allons avoir une entrée principale dans tout le système nerveux autonome, apporter de ce fait des éléments extrêmement importants pour la conservation de la santé. Je vais en citer quelques-uns. La pratique de la cohérence cardiaque, c'est quotidienne, qu'on appelle la cohérence cardiaque 3-6-5, c'est-à-dire 3 fois par jour, à 6 mouvements respiratoires à la minute pendant 5 minutes. Si nous faisons ça régulièrement, eh bien, il est démontré que nous abaissons de 30% le taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone de stress. Or, c'est bien le stress qui est le principal responsable de toute nos pathologies. Voilà. Donc, la caméra GDV va nous permettre de connaître l'état de stress de la personne au départ, mais aussi, elle va pouvoir nous permettre de connaître si cette personne prend bien en charge sa pathologie, sa maladie, car si elle pratique la cohérence cardiaque, on va en voir les effets très rapidement,
et dans les semaines qui suivent. Donc c'est un outil inappréciable. On n'a aucun élément, aucun autre outil qui nous donne une globalité. Joe Dispenza dit aussi que par la parole, on a une action directe moléculaire et cellulaire. Donc, nous vivons une époque formidable parce que nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir les preuves de ce que nous disons dans l'infiniment petit. Et par conséquent, on voit très bien comment va se développer aujourd'hui la nouvelle médecine. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à la méthode de type de Bioel. Tout le monde peut avoir accès à la méthode de Bioel, bien sûr. Mais par contre, ceux qui y ont accès, ceux qui veulent avoir accès, doivent s'entourer de précautions qui sont indispensables pour la fiabilité des mesures. Et que l'on soit médecin ou pas, il y a une technique de fiabilité des mesures. Voilà. Donc, Bioel est un excellent appareil qui peut être mis dans les mains de tout le monde, sous réserve que la personne ait été éduquée. Mais il se trouve que l'éducation est facile à faire.